Vous avez froid? Oh! Oh! C'est quoi qui se passe là-dedans, là? Ah, merde! Oh merde! Oh. Mais qu'est-ce que vous foutez là-dedans? J'ai failli me fermer en plus. Vous foutez quoi dans mon armoire? Oh! Elles se sont éclatées, les filles, là. Franchement, vous avez joué ensemble, vous êtes éclatées, vous nous avez éclatés. Et puis c'est Romain, t'es là? Alex, putain. Alex, t'es dans la sincérité aussi tout le temps. Tu fais jamais semblant, tu nous mens pas. Voilà, moi c'est ce que je préfère, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Toi-même, parfois, tu te surprends ce que tu as fait au début. J'imagine que tu ne l'avais pas imaginé et tu joues avec ce que tu as autour. Parce qu'ils n'étaient pas dans les panneaux tout à l'heure. Et de vous surprendre vous-même aussi, d'être... c'est hyper agréable de voir ça. En tout cas, vous êtes... j'ai vu des choses super. C'est formidable, j'ai adoré voir ça. Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures. Toi, jamais. Mettre à mes pieds la fortune et me décrocher la lune. Toi, jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle. Toi, jamais. Ils m'implorent et ils m'adorent. Pourtant moi je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi jamais. On est arrivé à phase 3 ou 4, ça c'était déjà, mais c'est tellement joli, vous êtes tellement belle. C'est un truc que t'as fait. Et ben c'était dingue, t'étais là, t'étais sur le canapé, t'as fait mais ça c'était exactement ce que je rêvais de voir. Après c'est ton truc, je te demande juste une chose, ce soir toute seule dans ta chambre, tu me fais cette chanson en te déchaînant comme quand tu avais 7 ans et que tu faisais semblant d'être chanteuse ou j'en sais rien. Tu te déchaînes dans un truc mais de dingue. Mais déjà, tu nous as donné ça et merci beaucoup. J'adore la direction d'acteur. Donc je suis en même temps émetteur en scène et en même temps professeur. Et je voulais... j'ai été professeur dans d'autres établissements et j'avais beaucoup de demandes, enfin des gens voulaient travailler avec moi et donc l'idée m'est venue de monter ma propre école et d'y mettre ma patte, ma personnalité et de savoir exactement ce que je voulais faire avec les gamins. Voilà. Et donc j'ai essayé de monter cette école. Au sein de cette école après, c'est sûr que je peux être, comme vous dites, directrice, professeur, je suis coach également, mais ça rejoint un peu tout, la direction d'acteur. Il se pose la question, et on va le savoir dans le texte, si son père, c'est Chloé n'est pas sa demi-sœur. Voilà. Donc, mais tout est dit dans le petit extrait. J'adorais suivre, parce que j'ai été élève aussi, et puis donner un peu de mon expérience à des jeunes qui vont commencer à passer des essais et qui peut-être perdent... Il y en a incroyablement qui n'ont pas confiance en eux alors qu'ils sont formidables, donc aussi de les aider, de les élever, je ne sais pas comment on dit ça, mais c'était très intéressant et enrichissant. J'ai partagé mon expérience, voilà, et je leur ai dit, moi j'ai un parcours, c'est le mien, c'est pas forcément le parcours qu'il faut avoir, il a eu plein d'embûches aussi, mais c'est un peu comme, même en tant que maman, je fais ça avec ma fille, mon expérience peut éventuellement l'aider à peut-être se prendre moins d'embûches, ou voilà, mais même si elle doit faire ses propres pas dans la vie, et les petits là, voilà, je leur donne un peu des clés, ils en font ce qu'ils veulent, et puis ils vont forcément avoir un autre parcours que le mien.
Et puis c'est surtout que moi j'ai fait des cours et j'ai été beaucoup, on m'a beaucoup cassée quand j'étais petite et j'ai trouvé qu'il y avait des profs qui étaient très durs et très intransigeants et j'espère ne pas être tombée là-dedans. Je pense que j'espère que j'ai beaucoup de bienveillance et puis de les élever, comme je vous ai dit, au lieu de leur taper sur la tête. Et j'ai beaucoup d'affection pour les acteurs et beaucoup d'amour pour les acteurs, les actrices. Je trouve que c'est un métier tellement difficile que si on commence déjà à leur taper sur la tête à cet âge-là, ils n'ont pas vraiment besoin de ça. Des jours et des fourrures, toi, jamais. Mettre à mes pieds la fortune et me décrocher la lune, toi, jamais. De transmettre, parce que je suis un professeur, mais plus j'accompagne, on va dire. J'adore ce que je fais, j'adore le théâtre, ça c'est une évidence. Et j'adore aussi voir les talents qui peuvent m'intéresser dans une classe et les voir évoluer jusqu'à partir de votre professionnalisation ou être sur des scènes et de tricoter avec eux. Je pense qu'on s'apprend, on s'enrichit et on s'apprend mutuellement. Mais d'être professeur, oui, c'est vraiment une part du métier que j'adore faire. Donc j'aurais tué mon mari parce que j'ai un amant. Non, j'ai pas dit ça. Toutes les femmes qui avaient un mari devaient tuer leur amant, il y avait beaucoup de maris sur cette terre. J'ai pas fait beaucoup de masterclass, hein. C'est seulement la deuxième avec Juliette Molt qui est là. Mais bizarrement, c'est quelque chose qui... Alors déjà, je ne dirige pas, je donne mon avis, qui m'est propre. Hein. Juliette dirait sûrement ou peut-être autre chose. Mais je trouve ça très agréable, avec ma propre expérience, de les emmener parfois dans des endroits où ils n'iraient peut-être pas et de voir qu'ils me suivent et qu'ils me font confiance et de les voir y arriver. Ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Et voilà, maintenant d'être dirigée en tant que comédienne, il y a des metteurs en scène qui sont plus doués que d'autres et quand ils sont doués, c'est extraordinaire quand on nous emmène à des endroits où on sait qu'on ne pourrait pas y aller tout seul. Que ce soit dans l'émotion, que ce soit dans la colère, où on ne le sent pas comme ça et on se dit tu crois, j'essaie, et puis on essaie et on découvre. Enfin voilà, c'est un métier particulier. De talent et de comédiens qui peuvent démarrer avec plein d'inhibitions, plein de choses, et qui, on les retrouve 3 ans après, et sont là et prennent le plateau, mais même grandissent, même humainement, parce que le théâtre, c'est quand même très lié à la vie. C'est très, très agréable à regarder, et c'est sûr que c'est un accompagnement mutuel qui, moi, me remplit. C'est vrai que j'aime beaucoup ce que je fais. Vous êtes réveillés ensemble avec ma fille. Vous êtes tellement précise, hein? En général, les mères demandent « Vous avez dormi avec ma fille ?» Alors, ça décrit un acte tellement innocent. Mais vous êtes réveillés ensemble. Eh ben ouais, Madame Giffard. Mais ça va passer, je vous promets. Faire du théâtre, ça prend beaucoup de temps. Et j'avais ma petite fille qui était encore petite. Là, quand j'ai commencé, elle avait 10 ans. Et j'avais conscience que c'est un investissement personnel qui mettait de côté ma vie de maman. Et ça a été le cas. D'ailleurs, quand j'ai fait Occupe-toi d'Amélie pendant 8 mois sur scène, d'être tous les soirs au théâtre, de ne plus avoir de week-end, de ne plus avoir de vacances, le soir de Noël, le soir du Nouvel An, pendant 8 mois, je l'ai vu que le lundi soir. C'était une expérience formidable, une aventure formidable. J'ai eu une chance inouïe de jouer ce rôle. J'ai adoré faire ce personnage avec les gens avec qui je l'ai fait. Et ma fille était un petit peu de côté, elle a compris, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je dois refaire du théâtre, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui me donne envie et je le ferai jamais pour d'autres raisons, comme j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'argent ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne crois pas qu'on puisse faire du théâtre pour des mauvaises raisons, parce que ce n'est pas là-dedans qu'on gagne beaucoup d'argent. Travailler pour travailler, il faut avoir une vraie foi pour faire du théâtre. Vous voulez dire les gens que j'invite dans mon école? C'est une évidence qu'il faut que ce soit moi des gens que j'apprécie artistiquement. Donc ce n'est pas forcément moi des amis, ça peut l'être, mais ce n'est pas le sine qua non, ce sont des gens que j'estime artistiquement. Et par exemple, Hélène de Fougerolles, je trouve qu'elle est une actrice magnifique. Et lorsque je lui ai demandé, était un peu hésitante. Je pense qu'ils ont peur de mal faire, ce qui est fou. Donc, et voilà. Enfin, toutes les masterclass sont des gens, voilà, oui, que j'aime beaucoup artistiquement. C'est ça. C'est-à-dire que souvent, les acteurs, ils ont cette coquetterie
qui me dérange pas chez les femmes, qu'on soit dans la séduction, qu'on soit dans... parfois, les comédiennes, on en fait un peu des tonnes, on a besoin d'être regardée, on a besoin d'être écoutée, on a besoin de se sentir belle, on a besoin de séduire. Ça me gêne un peu plus chez les hommes. Je trouve qu'il y a ce petit côté égocentrique qui tout à coup est beaucoup moins mignon et beaucoup moins flatteur pour les hommes. Voilà, et puis j'adore les actrices. C'est ce monde où tout à coup elles s'effondrent en larmes, il y a des drames extraordinaires et c'est pas facile. Enfin, ça doit être mon côté féministe, mais d'être une femme parfois, il y a des... Mais c'est une actrice, waouh, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Un bon enseignement, de ne pas les formater. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de... Donc je vais me faire détester, mais il n'y a pas forcément une méthode. J'ai un peu peur de ça. La méthode ou la méthode Stanislavski. Je pense qu'il y a autant de méthodes que de comédiens. Donc je suis un peu méfiante de ça. Moi, il y a des personnalités et j'ai envie de les laisser grandir et que les personnalités puissent éclore le mieux possible. Moi, je suis là juste pour les accompagner, mais absolument pas pour pour les brimer ou faire ce que moi j'ai envie qu'ils soient. Je les laisse libres là-dedans. Ça, je pense que c'est un bon pédagogue. Ça, pour moi, c'est très important, ça. Il n'y a pas une méthode, quand je vois des livres où il y a une méthode pour jouer Molière, etc., ça me fait un peu peur, tout ça. On parle de palette des émotions, je suis pas une obsédée de la palette des émotions, mais j'estime qu'un comédien qui surfe sur la palette des émotions est un bon comédien. Et là-dessus, quand les gamins me demandent s'il y a une méthode, je leur dis non, il n'y a pas de méthode pour apprendre à pleurer ou faire des bascules ou des choses comme ça. Il y a tout un travail, il faut connaître son instrument. Mais ça, c'est quelque chose qui m'effraie un peu. Donc, pourquoi une école où tous les gens, moi qui interfère dans mon école, ce sont des gens qui accompagnent, j'aime bien ce mot-là, plutôt que d'être professeur, avec des talents. Et je pense que s'il y a le talent, ça va s'éclore parce que moi je vais les aider à ça. Voilà, mais ce n'est pas la méthode Juliette Moll, je n'y crois absolument pas là-dessus. Pas du tout. J'ai une personnalité comme ça, c'est comme ça. Donc je vais leur transmettre plutôt ma passion, on dirait qu'autre chose. Voilà. Bon, bah, merci. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup, Juliette. Merci beaucoup, merci. Non. Homme, tu n'es qu'un homme comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne. Et toi?